Vicky. Alors, comme ça a été rappelé, cette proposition souhaite adapter le cadre juridique en matière de retransmission audiovisuelle aux évolutions technologiques. Mais je crains qu'à ce stade, ce soit à peu près le seul point de consensus. En effet, déjà, la proposition de la Commission comporte des éléments très problématiques. C'est bien de vouloir adapter notre cadre juridique à des hypothétiques évolutions dans le futur, mais le problème, c'est que la modification qui est proposée aujourd'hui, en fait, n'est pas en phase avec la réalité d'aujourd'hui. La production audiovisuelle, c'est une production coûteuse, comme ça a été rappelé, qui, à un moment donné, doit revêtir une forme de rétribution juste des investissements qui sont consentis et de la valeur qui est créée au travers de la création artistique. Et cette valorisation, il n'y a pas énormément de leviers pour pouvoir valoriser cette production. C'est par la négociation de droits de diffusion sur une base territoriale. Donc à partir du moment où on pose le principe du pays d'origine pour la négociation des droits de diffusion pour tout ce qui est diffusion numérique non linéaire, on remet en question fondamentalement la capacité à négocier des droits pour l'ensemble des cibles, par un diffuseur, pour l'ensemble des cibles et des publics qu'il va toucher. Et ça pose un problème qui va être préjudiciable soit aux diffuseurs, soit aux producteurs d'œuvres audiovisuelles. Soit ce sera préjudiciable aux diffuseurs parce que, à ce moment-là, la négociation va se faire certes selon le cadre juridique du pays d'origine, mais en prenant en compte l'ensemble du public potentiellement touché. Par exemple, on peut imaginer dans ce cas-là qu'un diffuseur francophone belge doive s'acquitter des droits, non pas pour la Belgique, mais aussi pour tout le public français. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit dans la capacité économique des diffuseurs belges de pouvoir s'acquitter des droits sur la totalité de ce public-là, parce que, par ailleurs, son modèle économique ne prévoit pas de retombées et de revenus économiques sur la totalité de ce public. Donc on a vraiment, à ce moment-là, une distorsion du côté du diffuseur entre le public potentiel qu'il peut toucher et lui, la manière dont il construit son modèle économique. Alors, je veux bien, on y est tous confrontés ici dans ce Parlement. On est tous agacés de ne pas pouvoir consulter un certain nombre d'émissions dans nos pays d'origine quand on est ici au Parlement européen. Mais cet agacement, je pense qu'on devrait pouvoir le tempérer avec le risque que ça fait peser sur tout un écosystème. Parce que je disais que ça pouvait poser problème aux diffuseurs. Ça, c'est dans le cas où on a une relation équilibrée entre le producteur audiovisuel et le diffuseur, et où le producteur audiovisuel peut négocier des droits à la mesure du public qui est effectivement visé. Mais si demain on a ce principe du pays d'origine qui s'étend, et puis surtout si on intègre les modifications que propose la rapporteure qui voudrait voir élargir cette portée du principe du pays d'origine. À ce moment-là, on risquerait purement et simplement d'avoir des radiodiffuseurs qui peuvent diffuser sur tout le territoire européen en s'acquittant simplement des droits sur leur pays d'origine. À ce moment-là, ce n'est plus le diffuseur qui supporte le poids économique supplémentaire, c'est bien le producteur qui se voit privé d'une partie de ses revenus. Et on sait bien que les équilibres financiers sur la production audiovisuelle peuvent être très rentables à certains moments, mais à d'autres moments aussi que ce sont des investissements lourds sur lesquels la capacité à créer de la valeur sur ces œuvres n'est pas toujours si simple. Parce que si on examine l'extension, déjà le projet de la Commission, lui, limite l'extension de ce principe du pays d'origine à la diffusion simultanée et au rattrapage des diffuseurs. Dans le projet de rapport, la situation est bien pire puisqu'on étend le champ à la totalité des services en ligne fournis par les radiodiffuseurs. Et on sait bien, ça a été souligné, qu'aujourd'hui la diffusion linéaire, de toute façon, n'est pas forcément le mode de consommation le plus important et que les différents modes de diffusion sont en perte de vitesse et que la diffusion sur Internet occupe une part croissante de la diffusion. Donc on voit bien que c'est la totalité d'un édifice qui permet aujourd'hui, il faut bien en avoir conscience, c'est cet édifice-là qui permet d'avoir une création audiovisuelle diverse, riche, de qualité. Si demain on prive
la production audiovisuelle d'une partie de ses revenus, ce sera autant en moins pour financer la création en Europe. Et je ne suis pas sûre que ce soit là un objectif qu'on puisse collectivement poursuivre. Par ailleurs, s'agissant du droit de la concurrence et de la capacité justement à opposer un certain nombre de clauses contractuelles, on parle de liberté contractuelle, mais en termes de liberté contractuelle, s'il fallait négocier des licences pan-européennes, c'est déjà possible. C'est une faculté qui est déjà proposée aux parties au contrat, et si elle est peu utilisée, c'est bien que ça ne correspond pas à la réalité du marché aujourd'hui. Donc vouloir ensuite, par la modification des règles de la concurrence qui sont proposées, de facto en fait, même si ça n'est pas dit comme ça, en supprimant la nature territoriale du droit d'auteur, on oblige de fait à la négociation de licences pan-européennes, et encore une fois, ça n'est pas la réalité du marché. Et donc je dois dire qu'on a eu juste auparavant le compte-rendu des discussions sur le règlement de portabilité qui, à mon sens, répond à un certain nombre de préoccupations légitimes des utilisateurs qui, quand ils payent pour avoir accès à des œuvres, veulent avoir accès à ces œuvres indépendamment du fait qu'ils sont dans leur pays de résidence ou pas. Mais si demain, de toute façon, on autorise la diffusion partout sur le territoire européen sur la base d'une négociation dans un seul pays, honnêtement, le travail qu'on a fait sur le règlement portabilité, il devient nul et non avenu parce qu'il est totalement balayé par ce que nous sommes en train de mettre en place dans ce règlement. Donc, en supprimant le garde-fou de pouvoir limiter contractuellement, comme c'est le cas dans le projet de rapport, l'exploitation des droits concernés uniquement sur la base du pays d'origine, on contrevient à la fois à toute la réalité d'un secteur et puis aussi aux travaux que nous avons réalisés. Donc en l'état actuel des choses, bien sûr nous allons discuter, mais ce projet de rapport pose énormément de problèmes et il y a beaucoup de travail à faire.